a student here in St. Aloysius Gonzaga. As we celebrate World's AIDS Day on 1st of December, the first thing I understand about the phrase "my health, my right" is, first of all, it is not merited or supposed for a certain person or dedicated to only other people. It is for everyone. Everyone is entitled to have a good health care, to have a good healthcare system and access all the services that are needed for the person to be of good health. And furthermore, it being my right, it means it should be exercised by everyone around me to ensure that I am safe and I'm of good health, as I also ensure that they are safe and of good health. The importance of young people knowing about their health rights, it actually empowers them. What do I mean by empowering? It enables the young people to make educated decisions about their health rights and, for example, make the right decisions about their sexual interactions. The School Through a Happy program introduced by Arjan has journeyed with us from Form 1, and we have grown knowing our health rights and how to prevent HIV and AIDS to young people. And I'm exercising this by teaching other young people in the street of Kibera. Furthermore, the school has enabled many ways of coming up with mentorship programs. Those students who are suffering from social stigma, the school has advised them with the help of the counselors to go to the hospital to get their health checked. For instance, when we were in Form 1, through this Happy program, the school enabled us to go to St. Mary's Hospital and we got our health checked. That was an amazing event, and I'm glad, and I hope that one time, I will actually do this with the streets of Kibera. I will also come up with ways of enabling them to get this medical checkup, just as the school has enabled this. And to other schools out there, please embrace these educational ways of teaching young people to know about their health rights. It is the duty of the school to ensure that these rights are made known to young people at the tender age, because out here, most of them may be ignored. Most people who are adults may not know even their rights, but the school will enable this through the programs such as a Happy program and other programs such as mentorship that enable these young people to know about their health rights. Thank you. Nous avons près de 2 millions de déplacés, environ 10% de la population. Donc le thème de cette année sur le VIH, le thème du VIH de cette année 2024 stipule suivant le chemin des droits. Et nous pensons à ces femmes, à ces enfants qui vivent dans des conditions de précarité, qui vivent dans des conditions difficiles et qui ont aussi un droit au logement, droit à la santé, droit à l'école, droit à une vie une vie confortable comme tout le monde. Et je pense que aussi c'est dans cette logique que ABE, l'association des bénévoles de l'espérance de Ouaga, contribue un tant soit peu à aider ces femmes à retrouver vraiment leur autonomie et leur dignité. Donc, avec Aja, nous avons le projet de l'autonomisation des femmes. Et ce projet les permet alors de pouvoir être utiles à eux-mêmes et à pouvoir avoir l'argent nécessaire pour se nourrir et puis envoyer leurs enfants à l'école. Donc le projet de tissage, parce que dans notre pays, avec notre président, il a demandé à ce que nous consommons burkinabé. Et tout le monde, même à l'école primaire, les enfants doivent se mettre en façon d'enfani, qui est le pain traditionnel local. Et ces femmes, avec l'argent qu'ils ont eu, font le tissage. Et beaucoup arrivent
à confectionner beaucoup de pailles et à pouvoir les vendre. Donc, la GIE qu'ils ont commencé les permet d'être autonomes, de pouvoir avoir cet argent-là, parce que c'est l'argent qu'on les prête, ils vont rembourser. Et cet argent les aide à pouvoir continuer et à inclure aussi d'autres femmes qui sont dans le besoin. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci encore à Acham et de dire que nous sommes toujours prêts à aller de l'avant pour la lutte contre le VIH afin que nous arrivons à booster cette maladie hors de nos frontières et que le droit de tout le monde soit reconnu. Bonjour. Le service Yezu Mwiza est une œuvre socio-médicale de l'association des Pères Jésuites du Burundi qui œuvre au niveau national au Burundi et qui est plus actif dans la prise en charge de différentes maladies, principalement le VIH-Sida. Nous apportons une assistance socio-médicale à nos bénéficiaires au travers du Burundi, mais principalement dans la province de Bujumbura et de Rumonge. Comme mode de prestation que nous avons différents modes de prestation de soins. Parmi ces modes, principalement, nous avons la clinique mobile, qu'on appelle communément modèle de proximité. Pendant la clinique mobile, 3 fois par semaine, nous avons une équipe qui est composée de médecins, d'infirmières, de laborantins, d'assistants sociaux, mais aussi de médiateurs qui se déplacent, quittant ici le siège du service Yezu Mwiza pour nous diriger vers les contrées les plus éloignées de Bujumbura, de Rumonge, afin d'apporter les ARV, une assistance socio-médicale, économique à nos bénéficiaires qui vivent très loin, mais aussi à ceux qui sont alités, qui ne peuvent pas quitter leur foyer. C'est ainsi que nous fonctionnons, mais parfois nous avons des contraintes comme cette pénurie nationale de carburant, mais surtout on aurait besoin d'un véhicule qui est vraiment médicalisé. Parce que actuellement nous avons un véhicule qui est vraiment adapté aux routes qui ne sont pas goudronnées, mais qui n'est pas médicalisé. Un bon véhicule médicalisé aiderait davantage à apporter cette aide médicale, sociale, économique à nos bénéficiaires qui se trouvent être à plus de 60 km de Bujumbura, la capitale, mais aussi à ceux-là qui sont alités dans leur foyer, qui ne peuvent pas se déplacer. Voici en résumé la présentation. Je vous remercie. Le VIH-Sida continue de défier nos communautés, mais aujourd'hui, un droit est plus que jamais vital, le droit à l'information et aux soins. À Madagascar, ce chemin est encore semé d'embûches. Le droit à l'information reste un défi à Madagascar. Sans éducation adaptée, le risque de transmission du virus grandit. Des milliers de Malagasy n'ont pas accès à des infrastructures sanitaires minimales. L'inégalité d'accès à l'information est une injustice qui met des vies en danger. Des solutions existent. L'information
La connaissance de la réalité autour du VIH constitue le premier pas vers la conscientisation. Pour nous, le chemin du droit, c'est garantir l'accès à l'information pour tous via les émissions radio. Suivons le chemin du droit. Le droit à l'information, le droit aux soins, le droit de vivre pleinement. Informer, éduquer et prévenir sont les clés de notre lutte. Aujourd'hui, le VIH-Sida n'est plus une fatalité. Nous avons un combat à gagner et pour le gagner, nous devons garantir le droit de chacun. Le droit à l'information, le droit à la prévention, le droit aux soins. La foi seule ne suffit pas. Suivre le chemin du droit, c'est transformer nos croyances en actions concrètes. Pour un monde uni contre le sida, ensemble, faisons la différence. Prions notre Seigneur. Seigneur Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, vous voyez les êtres humains se précipiter vers la perdition, loin de vous à cause du péché. Après le discernement trinitaire sur la façon de sauver l'être humain, tu t'offres toi-même à nous rejoindre pour nous montrer la voie du salut. Nous avons toujours besoin de ton aide pour notre lutte contre la maladie VIH-Sida. En suivant ton chemin pour nous sauver, à notre tour aussi, nous nous offrons pour éradiquer cette maladie et de contribuer à ce combat avec toi. Que notre foi en toi nous donne plus de force et ne nous laisse jamais abandonner afin que ton royaume de vie, de vérité et d'amour vienne. Amen.